le redécoupage territorial plié sur un coin de bureau en 15 minutes à l'Élysée n'en finit plus de faire parler de lui. Certaines régions sont plus ou moins piquées au vif. Elles considèrent en effet que la fusion avec quelques-uns de leurs voisins est tout simplement inconcevable d'un point de vue culturel tout autant qu'identitaire. C'est notamment le cas de l'Alsace. La proposition d'unification de la région avec la Lorraine, mais aussi dans l'ultime projet de loi avec la Champagne-Ardenne, est perçue comme une aberration. Dans les rangs socialistes, de nombreuses figures, dont le maire de Strasbourg, Roland Ries, considèrent que si une fusion entre l'Alsace et la Lorraine aurait donné du poids à la méga-région, la fusion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne n'est quant à elle pas souhaitable. Il n'y voit ni cohérence territoriale, ni cohérence économique. Du côté de l'UMP, on souhaite le retour du Conseil unique d'Alsace, pourtant rejeté par un référendum en 2013. Le Front National, quant à lui, rejette toute fusion ou tout conseil unique dans le respect de la consultation référendaire. Samedi, la mobilisation contre cette fusion était au rendez-vous. Quelques 10 000 personnes étaient réunies pour dire non au projet de loi. Nos correspondants alsaciens étaient sur place. Nous voulons participer à cette manifestation qui est l'expression de la résistance des Alsaciens au projet du gouvernement, projet de Valls et Hollande, de vouloir nous fusionner de force avec des fusions dont nous ne voulons pas, des fusions dont les Alsaciens ne veulent pas. Ni la fusion avec la Champagne-Ardenne, ni la fusion avec la Lorraine. L'avenir de notre région se conjugue au transfrontalier, à l'international. Nos coopérations se font tout naturellement avec la Suisse alémanique et avec le Pays de Bade, en aucun cas avec la Lorraine et encore moins la Champagne-Ardenne. Les 40 000 travailleurs frontaliers alsaciens franchissent quotidiennement le Rhin, jamais la ligne bleue des Vosges. Et cette absurdité de vouloir fusionner des régions qui n'ont pas de vocation commune, c'est quelque chose à laquelle nous devons nous opposer, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je crois qu'il est absolument important d'avoir des régions qui s'enracinent dans un territoire, dans une histoire, et de poursuivre cette histoire et ce territoire également. Je pense effectivement que les régions ne sont pas du tout en opposition d'ailleurs aux départements, puisque ce sont évidemment les départements qui constituent les régions, mais les régions font justement se réfèrent plus particulièrement l'Alsace à toute notre histoire. Et je pense que ce gouvernement veut déraciner le peuple français, veut lui ôter son histoire, veut lui ôter son identité, veut en fin de compte faire un peuple qui n'obéirait qu'à des lois de marché et puis qui obéirait à, je dirais, à ce que la mondialisation veut bien faire de nous, c'est-à-dire uniquement des consommateurs. Je crois qu'il faut s'opposer de toutes nos forces pour retrouver à la fois notre histoire, notre culture, notre identité et montrer qu'il faut bâtir une mondialisation, plutôt une internationalisation, c'est-à-dire une coopération des identités, des cultures et non pas un nivellement global et mondial. Jean-Luc Schaffhauser, député européen Rassemblement Bleu Marine, que vous avez vu dans ce reportage très près de la caméra, a quitté la manifestation avant son terme, avant les prises de parole des députés UMP. Il ne souhaitait pas donner un blanc-seing ou une porte ouverte à des négociations vers le Conseil unique, une position ferme qu'il a réaffirmée par communiqué dès ce lundi.